Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Florian Glesner, préparateur physique, sportif passionné et obsédé par l'activité physique. Si tu te trouves sur cette vidéo, c'est que tu souhaites améliorer tes connaissances sur le fonctionnement de ton corps. Je t'ai créé cette série de vidéos pour t'aider à comprendre comment améliorer ta santé. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de répondre à une question relative à un pilier de la santé qui est le sommeil. Il faut savoir que chez nos voisins français, et oui, tu l'auras certainement compris à mon accent, mais je suis belge et pas peu fier. Bref, revenons au sujet du jour. Chez nos voisins français, comme je disais, une étude menée par Ipsos et le collectif Parlons Literie a mis en évidence que 65% des Français dormaient mal. Or, dormir, et surtout bien dormir, c'est important, et ce pour plusieurs raisons. En effet, dormir est essentiel pour la santé physique, mentale et émotionnelle. Mais pourquoi est-ce si important de bien dormir? Lorsque tu es bien reposé, tu assures le maintien de la température corporelle tout au long des 24 heures. En conservant une température corporelle entre 36,2 et 38 degrés Celsius, tu permets à ton organisme de fonctionner de manière optimale tout en conservant un état de bien-être. De plus, lorsque tu dors, tu stimules ton système immunitaire, ce qui te permet de protéger ton corps et réagir aux infections et aux maladies. Un bon sommeil favorise la sécrétion d'hormones de croissance, qui est à l'origine de la régénération des organes. En effet, pendant le sommeil, le corps répare les tissus, renforce les muscles et régénère les cellules. D'un point de vue physiologique, dormir te permettra de reconstituer les stocks d'énergie des cellules musculaires et nerveuses, d'éliminer les toxines et de réguler la glycémie. En cas de sommeil de piètre qualité, tu augmentes le risque d'obésité. Le sommeil influence directement les capacités cognitives. Pendant le sommeil, le cerveau traite les informations de la journée, permettant ainsi de consolider les souvenirs et d'acquérir de nouvelles connaissances. Un manque de sommeil peut affecter la concentration, la mémoire et l'humeur. La santé cardiovasculaire est directement liée à la qualité du sommeil. Au plus et au mieux tu dors, au plus tu réduis le risque d'accident vasculaire. Enfin, le sommeil joue un rôle important dans la production d'hormones, comme celles qui contrôlent notamment la faim, le sommeil, le métabolisme ou la croissance. Un déséquilibre hormonal dû à un mauvais sommeil peut conduire à des problèmes de santé tels que le diabète ou l'obésité. Le sommeil, c'est quoi exactement? Le sommeil est un état naturel de repos durant lequel le corps et le cerveau réduisent leurs activités. Le sommeil est composé de 4 à 6 cycles d'environ 90 minutes chez le jeune adulte. Chaque cycle commence par du sommeil léger et se termine par du sommeil paradoxal. Un cycle de sommeil contient différents types de sommeil. La première phase correspond au sommeil lent léger ou N1. Il s'agit d'une transition entre l'éveil et le sommeil. Vient ensuite la phase de sommeil N2, qui représente 50% du temps de sommeil total, lors duquel il est toujours possible d'être réveillé par la lumière ou le bruit. Le sommeil profond, surtout présent en première matinée de nuit, permet au corps de rentrer en mode de régénération, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque, la respiration et la température corporelle diminuent. Celui-ci ne représente que 20 à 25% du temps de sommeil total. Enfin, la phase de sommeil paradoxal correspond à 20% du temps total de sommeil. Durant cette phase, l'activité cérébrale est très intense alors que les muscles sont comme paralysés. L'individu endormi présente des signes d'éveil et de sommeil profond de manière simultanée. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette phase est nommée le sommeil paradoxal. Comment développer un sommeil réparateur? Alors, on arrive en fin de vidéo, je ne pouvais donc pas te laisser sans te donner plusieurs conseils pour mieux dormir. Certains semblent connus, mais un rappel ne fera pas de tort. Premièrement, couche-toi et lève-toi à des heures régulières. Pratique une activité physique régulière dans la journée plutôt qu'en soirée. Les siestes, c'est cool, mais pas plus de 20 minutes. Après 16 heures, garde les sodas, les thés ou encore le café loin de toi. Ceux-ci retardent l'endormissement. L'alcool et le tabac sont à éviter. Le premier favorise l'instabilité du sommeil, tandis que le second retarde l'endormissement. Le lit, c'est fait pour dormir. Évite donc les écrans, le travail et les repas. Cette première vidéo touche à sa fin. Si tu as appris des choses, apprécies la vidéo ou que tu souhaites simplement me donner de la force, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo à tes amis. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Avant de partir, je te rappelle que si tu veux faire de ton corps ton allié, bouge régulièrement.